Bonjour à toutes et à tous, meilleurs vœux pour cette année 2017. Alors, quelques petites nouvelles concernant l'activité, ce qui va un peu se dérouler en 2017 concernant la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes et le blog qui est associé, La Colombe. Enfin, c'est la chaîne qui est associée au blog et donc le blog à la chaîne. Enfin, ça change pas grand-chose. Alors, la chaîne YouTube, bon, c'est une toute petite chaîne hein, comparée aux mastodontes du secteur. Là, actuellement, il y a environ en moyenne 300 vues par vidéo avec un gros écart type statistique. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos qui restent à moisir à 40-50 vues et il y a quelques vidéos qui sont proches des 3000 vues. Donc en moyenne, c'est environ 300 vues par vidéo, donc petite chaîne. Donc il y a des séries, donc il y a eu une série sur Matthieu, une série sur la Genèse, une théologie sur la théologie réformée, sur l'histoire biblique d'Israël, et enfin la dernière qui date de quelques semaines sur la lettre aux Thessaloniciens. Donc la prochaine, enfin logiquement, sera portera sur l'Ancien Testament. J'ai quelques idées. Ce sera probablement sur le livre de Daniel. Enfin, ça, c'est pas encore figé. Donc, je continuerai régulièrement à mettre aussi des vidéos sur des thèmes plus précis, notamment en ce qui concerne la Bible directement. Comme vous avez vu ces derniers mois, j'ai ouvert une playlist Bible avec diverses informations que je continuerai à alimenter au gré de mes idées. Puis il y a aussi des vidéos d'apologétique sur des points précis. Il y a eu la prédestination, il y a eu la divinité du Christ manifeste dans les Écritures, etc. Il y a toujours le projet, donc j'ai tourné le documentaire sur le Cantal, dont vous pouvez retrouver enfin je vous mettrai le lien vers la bande-annonce en description de la vidéo. En revanche, j'ai toujours pas eu le temps de monter le documentaire, donc il est entièrement tourné, il n'y a pas de souci, mais voilà, j'avais prévu un documentaire moitié, comme on dit, donc un 25-26 minutes. J'espère réussir à le réaliser cette année. Il y a pas mal de belles images et de choses assez intéressantes. Donc voilà pour la chaîne YouTube que je vous remercie de suivre. Et ensuite, concernant le blog La Colombe, donc je mets le lien à chaque fois hein, dans les vidéos vers le blog. Alors, il y aura prochainement le troisième et dernier article du coup de ce qui est un peu un triptyque sur la première lettre aux Corinthiens. Donc, j'effectue des études à distance à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine, évangélique, et donc j'étudie la première lettre aux Corinthiens, et le troisième et dernier travail que j'ai à effectuer dessus, je vais, comme les deux précédents, le publier. Voilà, donc là, c'est des articles beaucoup plus fournis même que ceux que j'écris habituellement, qui tentent de rester dans un format de 750 à 1500 mots environ. Voilà, pour rester digeste et surtout parce que j'aime aller à l'essentiel et ne pas faire trop de prose inutile. Donc là, en revanche, c'est les articles sur la première lettre aux Corinthiens. Donc le premier traité de l'eschatologie, on va dire mal digéré par les Corinthiens et reprise par l'apôtre Paul. Le deuxième traité du problème des tribunaux civils par rapport aux communautés chrétiennes. Et le troisième traitera, bah, vous verrez. Donc il sera mis en ligne et là donc c'est des articles beaucoup plus fournis, beaucoup plus sourcés, voilà, de toute façon qui sont à la base des travaux pour la faculté. À terme, il y aura une refonte du blog dans sa forme, parce qu'en fait à la base j'étais parti je savais pas trop ce que je voulais faire, bon j'aime bien écrire, échanger, tout ça, donc c'était plus un blog généraliste de sensibilité chrétienne. Du coup on peut voir qu'il y a des sections comme société, religion, etc. Mais du coup quasiment tout est casé dans religion, parce que
alors au fil du temps, ça je l'ai pas calculé, mais c'est devenu vraiment, c'est pas devenu, ça a plus été un blog généraliste de sensibilité chrétienne, mais ça a évolué vraiment vers un blog chrétien, à quelques exceptions près, que je tiens quand même à conserver, hein. Mais voilà, donc du coup, ça donne une navigation du blog qui n'est pas forcément idéale. Alors, c'est un blog qui est fait sous WordPress, donc il y a toujours moyen de rechercher par mots-clés et on s'en sort si on veut trouver quelque chose, mais la pagination n'est pas idéale. Donc bah là, ça va être refait dans les prochains mois avec l'idée d'avoir par section, donc alors j'en sais rien encore, mais Ancien Testament, Nouveau Testament, apologétique, travaux effectués dans le cadre de la faculté de théologie, etc. Je verrai encore comment je vais faire, mais faire quelque chose de plus clair, en tout cas. Autre chose, donc, alors qui concerne plutôt le blog que la chaîne, alors j'ai déjà bien commencé, ça fait ouais, je travaille dessus depuis cet été, alors, je vais présenter ça, je pense, sous forme d'un fascicule PDF, tout simplement. Alors, avec tous les guillemets qui s'imposent, enfin un livre, mais c'est pas vraiment un livre, mais qui fera suite en fait à une vidéo que j'ai faite sur la chaîne YouTube sur la prédestination. Donc là, j'ai eu envie vraiment de reformuler pas mal de choses donc, que j'ai apprises notamment dans le cadre de mes études, aussi dans le cadre de recherches plus personnelles, pour démêler ce point qui est parfois un peu en os du moins dans l'approche qu'on a de la théologie. Donc voilà, faire quelque chose de plus clair. Alors, quelque chose d'assez court, hein, ce sera j'en sais rien, c'est l'histoire de 80 ou 90 pages, bon, ce qui est pas beaucoup hein, quand on parle d'un fascicule comme ça, et qui sera, bon, bien entendu, téléchargeable librement sur le blog. Je pense arriver à faire ça octobre, novembre de l'année prochaine, enfin presque dans un an. Et enfin, un autre projet qui me tient à cœur, complètement indépendant. Alors, j'avais hésité à intégrer une nouvelle playlist dans la chaîne YouTube existante, mais finalement, c'est un thème là pour le coup bien dissocié. Alors, c'est vrai que j'ai traité, par exemple, d'ailleurs des vidéos qui ont eu un relatif succès, comme sur la Formule 1, sur le duel Prost-Senna et sur la cafetière à piston, donc sur la technique et l'art du café. Mais c'est vraiment des épiphénomènes dans ma chaîne et qui ne nécessitaient pas de créer une playlist café ou une playlist Formule 1. J'ai créé une playlist généraliste, autre sujet, que j'ai appelé la vérité sur. Bon, ça c'est pour donner un titre, mais la vérité sur la Formule 1, la vérité sur la cafetière à piston, et j'en ferai peut-être d'autres. Mais là, il y a un autre thème qui me tient à cœur et où j'ai pas envie de mettre une playlist sur une chaîne chrétienne à ce sujet. Donc, je ferai quand même le lien en donnant le lien vers ce nouveau contenu. Ça va être sans doute un site et une chaîne YouTube à terme, mais sur quelque chose qui a vraiment aucun lien pour le coup avec ma foi chrétienne. Donc vous verrez ça un peu plus tard. Je vous dis pas tout de suite ce qu'il en est. Vous le découvrirez en temps voulu, je l'espère. Mais écoutez, à nouveau, très bon début d'année à toutes et à tous. Portez-vous bien, soyez tous bénis et bah, la santé pour vous, vos proches, ceux à qui vous tenez, etc. Très bonne soirée à tous. Ciao